Il a fait très chaud tout au long de cette semaine également vers la Corse où on a battu des records de chaleur. La Corse est donc victime d'un coup de sirocco, expliquez-nous. Des vents de secteur sud-est qui traversent la Corse et ça donne un effet de feu. Sur Bastia, la température moyenne annuelle a augmenté de 1 degré depuis les années 1950. Et les modèles climatiques prévoient que cette augmentation de température continue. Et suivant les scénarios qui seront suivis en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on pourra atteindre à la fin de ce siècle plus 3 degrés ou plus 5 degrés. Ces augmentations de température se traduisent aussi par des périodes de canicule de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de majeur qui se passe. Il y a de plus en plus de risques d'inondation. Pour la région bastiaise notamment, il faut craindre des crues à cause de ces événements de précipitations extrêmes qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus longtemps. La Corse réunit pas mal de dangers. La Méditerranée en général est ce qu'on appelle un hotspot du changement climatique. Il y a effectivement une île entourée d'eau avec une côte qui recule, des épisodes de submersion marine qui seront de plus en plus fréquents. Il y a aussi un risque qu'on oublie un peu, c'est l'augmentation du risque de feu de forêt. Dans un climat où il y aura de plus en plus de sécheresse et de canicules, des températures élevées, la végétation va être de plus en plus sensible au feu. La Corse finalement est pour nous un véritable laboratoire naturel dans la mesure où elle présente toutes les difficultés pour l'étude de ces phénomènes. La présence de la mer est très difficile à prendre en compte dans les modèles numériques et le relief également. On parle des événements cévenols, en Corse c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On a de l'air qui survole la mer, qui passe au-dessus de la mer, qui se charge en humidité et qui arrive et qui bloque sur les reliefs, pour nous les reliefs de la Corse. Donc ces phénomènes sont très caractéristiques des événements méditerranéens associés à de fortes précipitations qui arrivent sur des reliefs importants et qui peuvent engendrer des inondations rapides, des crues importantes. Un de nos instruments consiste à mesurer l'activité électrique associée aux orages, c'est-à-dire les éclairs si vous voulez. Avec notre signal d'électricité atmosphérique, on peut contribuer à la connaissance des précipitations et également participer à la prévision de ce type d'événement. La variable électricité est depuis peu reconnue comme une variable climatique.